Nous y voilà, Dio. Nous allons enfin pouvoir pénétrer ton monde ensemble. Alléluia, alléluia. Vous êtes-vous déjà demandé comment Dio a fait pour comprendre comment atteindre le paradis? Toutes les réponses sont dans son journal et ça tombe bien. Jojo's Bizarre Adventure Over Heaven est un roman de Jojo qui est la représentation du journal intime de Dio, brûlé par Jotaro. Journal qui permettra à Pucci d'atteindre le paradis. Mon objectif sera de vous résumer brièvement le livre pour que vous ayez les informations les plus importantes du livre. Je vous conseille donc de le lire par vous-même, car je vais volontairement passer beaucoup d'informations. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les parties 1, 2, 3 et 6, je risque de vous spoil quelques petits détails, vous êtes prévenus. Avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. J'ai vu beaucoup de gens croire que l'histoire du roman est la même que celle de Ice of Heaven. Sachez que c'est absolument faux. Ice of Heaven est un what if où grâce au morceau du corps de Jésus, les différents JoJo de chaque partie vont voyager à travers le temps pour vaincre Dio, qui a justement atteint le paradis. Les deux histoires n'ayant rien à voir, je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Le roman a été écrit par Nishio Sin, mais il a été supervisé par Araki, donc est-ce que le roman est techniquement canon? Oui. Et non, en soi, rien d'incohérent est dit dans le roman. Il y a même une tentative d'expliquer comment Dio a pu sortir du cercueil dans la partie 3, alors qu'Erina était censée s'en être servie pour survivre à l'explosion. Et en vérité, il n'y a aucune communication officielle sur le sujet. Donc c'est vous qui voyez comment vous percevez cette œuvre. Sur ce, commençons le résumé. Le roman commence sur une préface écrite par l'un des chercheurs de la fondation Speedwagon. Il explique que seule une poignée de personnes sont autorisées à le lire, et ce dans le seul et unique but d'aider à sauver Jotaro suite à la perte de son disque mémoire. On apprend aussi que ce roman a pu être réécrit et surtout reconstruit grâce à l'aide de Josuke Higashikata, qui put utiliser Crazy Diamond sur les cendres du journal. Les premiers chapitres sont globalement consacrés à l'enfance de Dio, plus précisément sur ce qu'il pensait de sa mère qu'il trouvait stupide de croire que Dario serait capable de changer, stupide de croire que sa vie pieuse, dans un monde où le vol et le crime sont les seuls moyens de survivre, lui accorderait le droit d'aller au paradis. Pour atteindre le paradis, Dio explique qu'il doit trouver un ami pieux en qui il aura une entière confiance et qui doit faire passer la loi de Dieu avant celle des hommes, et que ce journal sera là au cas où il ne serait plus de ce monde à ce moment-là. Dio fait la rencontre de Darby, lui fait une bonne impression. Il se demande même si Darby pourrait être ce fameux ami qu'il recherche, mais non, sa cupidité est bien trop forte pour atteindre le paradis. Cependant, son stand Osiris et celui de son frère l'intéressent car ils sont capables d'atteindre l'âme. Chose primordiale pour atteindre le paradis selon Dio, car 36 âmes de personnes ayant perpétré des actes odieux sont nécessaires. On ne sait pas encore pourquoi 36 exactement, mais il faut spécifiquement que ce soit des criminels, car leurs âmes seraient plus puissantes que les autres. C'est pour cette raison que Dio n'a créé que des zombies à partir de criminels, comme Jack l'Éventreur par exemple. Selon lui, ce serait dû à la volonté de l'âme à vouloir être heureux ou à vouloir accéder au paradis. Ça rendrait l'âme plus puissante. Je fais une petite pause là parce qu'a priori, Dio n'a pas tout à fait la même notion de paradis que vous. Pour Dio, atteindre le paradis revient plus à être heureux. Donc en soi, sa quête du paradis est une quête du bonheur. Après enquête sur Darby et son frère, il semblerait que leur stand capable de toucher l'âme ne soit pas lié à leur famille, mais à eux directement. Dio parle ensuite du mot de passe pour entrer au paradis. Il s'agit d'une série de 14 mots, sans vraiment de sens, qui proviendraient d'une berceuse de sa mère. Escalier en colimaçon, scarabée, village abandonné, tarte aux figues, scarabée, la Via Dolorosa, scarabée, singularité, Giotto, ange, Hortensia, scarabée, singularité, empereur secret. Dans une autre entrée du journal, Dio parle de son deuxième stand, ou plutôt celui de Jonathan, qui s'appelle lui aussi Hermit Purple, ayant exactement les mêmes pouvoirs que celui de Joseph. Pour aller au paradis, Dio aurait aussi besoin de descendants qui pourraient aider son ami dans le futur. Il a donc fécondé plusieurs femmes, mais pas n'importe lesquelles, il fallait qu'elles soient mauvaises, tout le contraire de sa mère. Il était persuadé que les femmes méchantes font de bien meilleures mères. Cependant, il avait peur que le sang de Jonathan soit proéminent, ce qui pourrait grandement chambouler ses plans pour atteindre le paradis. Dio s'interroge sur le fait de placer plusieurs âmes dans un seul corps. Il aimerait demander à Darby d'essayer, mais il ne peut pas lui révéler son plan pour le paradis. Il pense donc à quelqu'un d'autre, Enrico Pucci, qui lui aussi a la capacité de toucher les âmes. Malheureusement, Dio ne peut pas faire le déplacement. Nijimura lui a fait un rapport sur l'état d'Oli. Dio comprend que les Joestars vont se mettre à sa poursuite très bientôt. Il fait donc venir Pucci à lui. Ne voulant pas dévoiler son objectif à Enya, Dio alla dans une de ses cachettes pour discuter avec Pucci. Il comprit que son stand était bien plus proche de ce qu'il cherchait par rapport à celui de Darby. Dio demanda s'il était possible d'utiliser un disque mémoire et stand sur une autre personne. Pucci répondit affirmativement. Seulement, ça se limite à 5 disques maximum. Dio avait besoin d'un corps avec 36 âmes. Ça ne lui convenait pas. Cependant, les paroles de Pucci lui fit comprendre que Pucci était sûrement celui qui mènera au paradis, et non lui. Il devra donc le suivre au moment voulu.
Dio en est certain, cet ami proche est Pucci. Après que celui-ci soit parti, Dio trouva la solution à son problème. Il est impossible de mettre plus de 5 disques dans un humain. Cependant, il n'est pas humain. Il pourrait sûrement en mettre bien plus dans son cerveau de vampire. Les jours passent et Dio donne son avis sur Jonathan et George, tout en nous expliquant que les manières de stand du tarot ont tous été éliminées. Il a donc fait appel aux 9 stands des dieux égyptiens. Hormis les frères Darby, l'un d'entre eux a attiré son attention, Boingo, et son stand qui lui permet de lire l'avenir sans pouvoir le modifier pour autant. Dio trouva ce stand inutile. Si jamais l'avenir lui était mauvais, cela ne mènerait qu'au désespoir. Cependant, en demandant à Boingo, celui-ci répondit que s'il voyait un avenir funeste, il aurait au moins le temps de s'y préparer, afin d'avoir une vie heureuse jusque-là. Ce fut une révélation pour Dio. Et si le futur était le paradis qu'il recherchait? Connaître le futur lui permettrait de se préparer à sa mort, ses échecs, et de tout de même trouver le bonheur. Cependant, Thoth, le stand de Boingo, n'est pas du tout suffisant pour atteindre le paradis. Il décide donc finalement d'expliquer pourquoi il a besoin de 36 âmes précisément. Grâce à Darby, il a appris qu'on peut diviser une âme en 10 jetons. Les jetons prennent une couleur noire ou blanche en fonction de si la personne est mauvaise ou non. La plupart des gens ont donc 5 jetons noirs et 5 jetons blancs. Mais si on prend des criminels, alors on a 10 jetons noirs par personne. Si on multiplie les 36 âmes par 10, on arrive à 360 jetons, ce qui représente l'angle pour faire un tour complet sur soi-même, ou en l'occurrence, d'une horloge. Donc si on y ajoute l'âme de Dio, on fait plus d'un tour. Dio comprend qu'il devra abandonner son stand qui absorbera les 36 âmes et deviendra un nouvel être. On arrive à la fin du journal de Dio. Il est pris de court et donne les coordonnées du Cap Canaveral qu'il aurait calculé lui-même, ainsi que l'instruction d'attendre la nouvelle lune à ses coordonnées. Et c'est comme ça que se termine le journal de Dio. Et voilà, on en a fini avec le résumé. J'ai bien aimé le livre, ça nous a permis de comprendre des trucs très nébuleux dans Stone Ocean, notamment le besoin de 36 âmes de criminels pour accéder au paradis, et c'était justement pour moi l'objectif du livre. Malheureusement, on n'a pas l'explication de tous les trucs, parce que le coup de la berceuse de la mère de Dio, c'est déjà la pire berceuse que j'ai jamais entendue, et pour quelqu'un qui est sûr à 100% que sa mère n'a pas pu aller au paradis, je trouve ça étonnant qu'il utilise une berceuse qui vienne d'elle. Et après on n'a pas eu trop d'informations sur le Cap Canaveral, mais bon, en soi on les avait déjà dans Stone Ocean, donc c'est pas trop gênant. Il y a aussi beaucoup de détails sur pas mal de personnages qu'on n'a pas vu dans la partie 6, notamment Josuke qui a finalement servi un petit peu à quelque chose au final, des informations sur le père de Nijimura, sur Diavolo, sur pourquoi la mère de Jono est une grosse connasse, et encore je n'ai parlé que des choses les plus importantes. Si vous voulez comprendre la mentalité de Dio, n'hésitez pas à aller lire ce livre. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, sachez qu'il existe aussi en version livre audio. Sur ce, je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouvel hors-sujet.